Le volley-ball camerounais à la croisée des chemins. Après ses 3 étoiles continentales, la sélection nationale dames est secouée par des retraites internationales en cascade. Nana Moma Fotso, des cadres se retirent, la fin inéluctable d'un cycle. Mais le volley-ball camerounais ne cesse de se réinventer, d'innover. Le beach prend du galon. 2 tournois successifs sur le sable de la capitale économique, un Open international et de bonnes sensations locales. Des jeunes aux seniors, des salles à l'air libre, le volley-ball vit et entretient l'espoir. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 5, acte 54 de votre magazine Kick-Off. 2022 s'annonce comme une saison très mouvementée et une fois de plus, le volleyball veut jouer les premiers rôles. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire de cette édition, plein feu sur l'Open Beach Fomaric 2022. Le tournoi de 3 jours sur le sable de Bepanda, la domination marocaine, l'innovation nocturne et la ferme volonté de rééditer l'expérience. Un œil sur James Jaoyang, le capitaine du canon de Yaoundé, gardien de but, mais surtout pasteur depuis 3 ans. Le parcours exceptionnel d'un homme pour qui tout espoir est permis. Joseph-Antoine Bell dévoile son meilleur souvenir dans le foot. Le pénalty transformé en finale de la Coupe des clubs champions en 1979 avec l'Union sportive de Douala en mode vintage. Le smash peut vous faire perdre le contrôle. Les fans de sport, toujours avec le sourire. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches et tables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes sur le sable du club Camtel de Bepanda. C'est jour de clôture de l'Open International de Beach Volleyball. Les pairs venus des 4 coins du continent offrent du spectacle au public de la capitale économique. J'encourage l'organisateur et le Cameroun aussi qui a vraiment cette idée d'organiser ce genre de compétition. Et la RCA aussi en profiter pour émerger et chercher aussi les ranking points. On organise des trucs comme ça aussi chez nous. La Centrafrique traverse un moment très difficile en ce moment. Avec la guerre, les situations très difficiles en ce moment et on se dit que participer à ce tournoi, c'est déjà un privilège. Donc on est très content d'être là aujourd'hui au Cameroun. Ils aiment le sable, les smash, les blocs, les services. Ils sont fous de beach volleyball. Voici la rubrique Fan de sport. Salut, moi c'est le docteur Zambo, je suis médecin. Mon activité quotidienne consiste à faire des consultations, faire des examens supplémentaires et puis mettre sur pied une stratégie pour des traitements cas par cas. Mon sport préféré, c'est évidemment le football, parce que dès ma tendre enfance, j'ai toujours joué au football et j'ai même rêvé être un très grand footballeur. Raison pour laquelle j'ai concentré mon activité professionnelle sur le football. Nedved, c'è anche Thuram, arriva in area Thuram, palla sul destro, rete! Thuram, la rapidità della Juventus con cui è uscita. Mon sportif préféré, en fait, j'ai eu l'embarras de choix parce que j'avais 2 styles de jeu. Premièrement, il y avait Lilian Thuram
parce que j'ai joué un moment latéral. Et puis, deuxièmement, il y a Patrick Vieira. El Maestro coup franc. Et deuxième poteau. Le but, Patrick Vieira. Le but du grand Vieira. Patrick avait un style de jeu très particulier dans la récupération et la relance du ballon au milieu du terrain. Mon souvenir en sport remonte en 1998 lors de la Coupe du Monde en phase finale France-Croatie où la France est menée. Lilian Thuram égalise. 3-4 minutes. Oh, avec un ballon et égalisation de Lilian Thuram. Dans le temps additionnel, il marque un second but et ça propulse la France en finale. Il est passé, nouvelle frappe. Et but de Thuram. Le doublé. Extraordinaire frappe à l'entrée des 16,50 m. Oh, deuxième. Merci Kickoff. Et à bientôt. Kickoff. L'Open Beach Fomaric, c'est 3 jours de spectacle avec des pairs venus du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, le Maroc, la République centrafricaine, avec pour objectif décrocher la timbale. Lui également rêve de décrocher la timbale avec le canon sportif de Yaoundé. Cette saison, c'est le gardien de but James Jaoyan, capitaine du Pakoum, mais aussi et surtout pasteur depuis bientôt 3 ans. Une vie de boulot, footballeur et homme de Dieu. C'est l'œil du champion. Un document exclusif. Kickoff. Bien joué. Gouldon. Lève la tête, Wendy. Lève la tête. Lève la tête. James, le gardien du temple au canon de Yaoundé. Bien joué. Soufflez. Le dernier rempart. Bien joué, Zong. Ballon. Ballon. D'accord, James. Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 19, c'est un chapitre que nous connaissons tous. Son autre temple, c'est à l'église méthodiste où il célèbre les cultes depuis décembre 2019. Christ m'a fait du bien, alléluia. Oh, je le chanterai car Christ. Pour protéger les buts et sauver les âmes, le capitaine du Kwakoum multiplie les parades. Voici l'histoire de Njaoyang, le gardien pasteur. Alors la Bible nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il fait à peine jour au stade malien d'Anguissa et déjà le canon de Yaoundé est au boulot. 10 minutes. Tonification, gainage et tout ça. Après les 10 minutes, on va faire nos exercices de coordination, mais sous forme d'atelier. Comme il est de coutume, son gardien pasteur plante les décors. Dans cette équipe, le canon sportif de Yaoundé œuvre puissamment pour ta gloire au nom souverain de Jésus de Nazareth. Les minutes suivantes auront tout d'un chemin de croix. D'accord? En place. Vite, place-toi vite, James! Place-toi vite! C'est la preuve, ça presse toujours! Voilà! Bien joué! Lève-toi vite! Lève la tête, Wendy! Lève la tête! Lève la tête! Passe, James, plus vite! Voilà! Hey, James! La prise, là, la prise! James au canon de Yaoundé, plus qu'un simple joueur. Ce sera un euphémisme de dire que c'est l'âme de cette équipe. Donc c'est un grand frère qui a su nous imprégner, qui a su nous rendre conscients de là où on se trouve. Vous savez, le nom n'est pas n'importe lequel, le canon de Yaoundé. Avec son vécu, il a su nous tirer
et son rôle d'homme de Dieu aussi est la bienvenue parmi nous. Nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi qui fais descendre la rosée du ciel et le pain de la terre. Oui, ça fait toujours du bien parce que spirituellement, on trouve qu'il est calé parce que seul avec ses prières, ça nous remonte, ça nous fait du bien vraiment. Donc je pense qu'avoir un gardien comme celui-là, c'est quelque chose de très bien. C'est un garçon que je connais depuis fort longtemps et justement sa reconversion m'a beaucoup marqué parce que nous le connaissions dans le cadre familial comme un garçon têtu, vraiment un garçon perdu comme on dit. Donc quand il nous a annoncé qu'il allait être consacré pasteur, donc ça a été un peu comme une très grande surprise. Donc... Je suis content de te voir aujourd'hui. Une fois la nuit tombée, le capitaine change de tunique. Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 19, c'est un chapitre que nous connaissons tous. Mais en cette soirée, nous allons encore parler de cela. À la distinction peut-être d'être un fidèle comme les autres, si Dieu m'a appelé à cette tâche, c'est parce qu'il s'est dit que voilà, je suis la personne qualifiée pour, n'est-ce pas, passer l'épreuve à laquelle il voudrait, comme cela, ramener un maximum de personnes en tant que ses enfants dans le football et voir même aussi dans d'autres domaines. Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire grand merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. La plupart des footballeurs au jour d'aujourd'hui qui s'immiscent dans des aventures assez difficiles, à savoir la sorcellerie, etc., c'est justement parce que dans le football, il y a une grande pression. La pression, elle est immédiate. La pression, c'est de savoir, il faut avoir des résultats, la pression, etc. Mais, comme on le dit si bien, si on parle de pression, la meilleure des valeurs qui peut gérer la pression, c'est la patience. Nous pouvons voir combien de personnes ne sont pas aptes ou bien amènes, n'est-ce pas, d'être patients à attendre le temps de Dieu. Parce que toute personne qui ne cherche pas à savoir quelle est la volonté de Dieu, alors certainement cherchera d'autres sources spirituelles. Et nous le savons tous, ces sources spirituelles sont là. Elles prônent, n'est-ce pas, des valeurs qui quelquefois, n'est-ce pas, cherchent à détruire l'âme des hommes. Et quelque part, la Bible dit, alors certainement à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je peux dire que de 2010 jusqu'à de nos jours, je traverse au quotidien des épreuves. Ces épreuves sont des épreuves auxquelles, n'est-ce pas, Dieu m'a appelé à passer dans le feu, afin, n'est-ce pas, comme ceci, de mieux diriger les plus petits qui viendront dans le milieu sportif et particulièrement le football. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, le talent que tu as, les aptitudes que tu as, alors certainement, accepte Jésus pour que Jésus-Christ prenne soin de cela. C'est un domaine qui place toujours en avant comme ça, n'est-ce pas, la célébrité. Donc cela veut dire, c'est un domaine où à un moment donné, il faut être très distrait, abstrait, mais à un moment donné, mais toujours être efficace. Donc la pression, elle est au quotidien. Alors le temps est arrivé où, n'est-ce pas, il faille que nous puissions comprendre que la nation a besoin de la jeunesse. Concrètement, ce que d'aucuns pensent, être au ministère, ce n'est pas être à l'afflux de l'argent, mais tout au contraire, être à l'afflux, n'est-ce pas, des brebis, être là pour les gérer, être là pour les conduire. Je le chanterai car Christ m'a fait du bien. C'est encore plus encourageant pour moi et pour certains aussi de nos coéquipiers qui ont été là parce que c'est notre frère, c'est notre collègue qui était devant nous, qui nous prêchait la bonne parole. James, c'est un des leaders dans le canon de Yaoundé et dans le vestiaire, c'est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de humble. Souvent on croit que quand on est footballeur, on ne connaît pas Dieu. Mais je l'ai enseigné sur le chemin de Dieu. Malgré qu'il soit footballeur, il n'a pas abandonné ce chemin. Et il est comme une lumière à tous ses amis.
Samedi de match pour le club de Nkondongo. Classico amical à Douala contre l'Union sportive. Une première mi-temps plutôt calme. 2 arrêts décisifs. Le Canon mène 2-0. Calme comme vous le dites, mais assez, n'est-ce pas, difficile parce que le climat n'était pas toujours à notre faveur. Mais bon, comme on le dit, nous sommes des compétiteurs, il faut s'adapter. Le Kouakoum s'impose facilement. 4-1. Un après-midi sans pression pour le dernier rempart. Nous sortons de stage et vous le savez, quand une équipe sort du stage, elle est percutante et ça s'est démontré en cet après-midi face à l'Union sportive de Douala. Je pense que modestement, nous avons appliqué les consignes du coach et puis bon, voilà le résultat. Kick-off. Encore. And that was the final point in that first semi-final. Le Maroc qualifié pour les 2 finales de cette Open. C'est plutôt une sacrée performance, vous êtes content? Oui, vraiment on est content car on est tous les 2 qualifiés pour les finales, les hommes et les femmes. Vraiment, ça me rend fier pour mon pays, vraiment. Qu'est-ce qui fait la force du Maroc dans le beach volleyball? La force du Maroc, c'est l'intelligence des joueurs. On joue intelligemment et c'est un match, on veut le gagner. On se fout de la manière, on veut gagner, c'est tout. On doit gagner, c'est ça la force du Maroc, l'intelligence. Mais le séjour au Cameroun, ça s'est bien passé, non? Le séjour, oui, je suis vraiment heureux car j'étais invité à ce tournoi, jouer ce tournoi avec le Cameroun, avec le Congo, avec tous les pays qui sont là. Vraiment, je suis vraiment content car je suis là. Tu as mangé la nourriture camerounaise? Non, pas beaucoup. Là. Je mange juste le bœuf, steak de bœuf. Bonne chance. Merci beaucoup. Kick-off. Week-end réussi pour le Maroc à Douala et dans la métropole économique. Pour ce qui est du foot, l'un des clubs de légende, évidemment, c'est l'Union sportive. Et son gardien mythique, Joseph-Antoine Bell, nous raconte son meilleur souvenir dans le foot, le penalty transformé face aux Ghanéens de Heart of Oaks. C'était en finale de la Coupe des clubs champions 1979. Jojo se confie à Maud Vintes. J'ai rencontré une dame qui m'a dit mais mon meilleur souvenir, celui que pour rien au monde je ne pourrais oublier, c'est votre match de finale de Coupe d'Afrique Union Hearts of Oak et le penalty que vous êtes allé tirer. L'histoire de ce penalty, c'est qu'il est arrivé à la 89e minute. Et jusque-là, à la 89e minute, on perdait le trophée. Et que donc ce penalty, il fallait le marquer pour pouvoir revenir à égalité et avoir une chance de gagner. Et c'était pas facile. Donc elle racontait qu'elle s'était mise à pleurer, qu'elle s'était retournée, qu'elle ne voulait pas regarder. Mais c'est vrai, au moins la moitié du stade avait fait comme elle. Tout le monde avait pris peur, c'était la panique générale. Et à l'époque, une semaine avant, le Canon avait remporté le trophée de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Et donc nous étions en train, le Cameroun était en train d'écrire l'histoire, le premier pays au monde à remporter 2 trophées continentaux.
avec le chef de l'État en tête qui était arrivé en faisant le signe et de la victoire et du doublé. Donc vous pouvez comprendre la crispation de tout le monde lorsque jusqu'à la 89e minute nous étions 0-0 après avoir perdu 1-0 au Ghana. Comme c'était la 89e, ça veut dire qu'après il n'y a plus rien. Et en Coupe d'Afrique, il n'y a pas de prolongation, c'est directement les pénaltys. Donc vous allez dans une autre séance de pénalty générale. Donc nous avions réussi cette fois-là à inscrire, je crois bien, nos 5 pénaltys. Kick-off. Nous sommes à quelques minutes du match de classement chez les dames avec la paire Pong, Gali. Quelques minutes de ce match de classement, mais parlons du tournoi 3 jours. C'était une riche expérience, non? Assez bien pour moi parce que mes impressions sont partagées. Mais il y a un match de classement à disputer et c'est une autre chance d'avoir une médaille. Oui, c'est une autre chance. Déjà, on avait déjà joué cette équipe en match de poule. Donc, on va juste se concentrer et donner le meilleur de nous. C'est vrai que le tournoi, les matchs se suivent mais ça ne se ressemble pas. Et le tournoi a connu des hauts et des bas. On fera l'effort de se concentrer pour le match de 3e place. Alors, bonne chance pour cette paire, la paire qui dispute ce match de classement dans quelques instants. Elles sont parties, mais vous restez sur Kick-off. Kick-off. L'Open Beach Volleyball de Fomaric, plus qu'une innovation, les finales se disputent en nocturne, c'est une première, mais c'est surtout pour la promotion du volleyball sur le sable. Bien sûr, on ne va pas cracher dessus. Comme j'ai dit, nous sommes sortis 2e et je peux vous dire, personne n'imaginait ça. On sort de nulle part, nous sommes des voleurs en salle et on vient sortir 2e au beach volley. C'est toujours des bonnes expériences de venir dans un pays que je ne connais pas, de rencontrer une culture que je ne connais pas et de jouer en plus un sport qui est ma passion depuis quelques années. Donc oui, c'était une belle expérience. De très belles distinctions pour cette Open International 2022 de beach volleyball. Kick-off, acte 54. Fin du match. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène.